Un jour, Candide est sorti se promener dans le jardin de son domaine. Il prit une place sur un petit banc et contemple la nature tout autour. Il a pensé philosophiquement à la notion de la vérité. Il s'est dit alors que la meilleure parole est cette dernière. Elle nous épargne tout problème. Par conséquent, il s'est rappelé des conseils de M. Pangloss, son enseignant philosophe, qui lui a inculqué qu'une vérité honnête est mille fois honorable qu'un discours mensonger. Parfois, il est bien de complimenter les gens avec contournement, car la sincérité, dans ce cas, peut être nuisible. En fait, les Mahométans incitent au discours de vérité et aux qualités de dignité. L'exactitude est toujours une bonne parole sortant de la bouche des innocents. Pourquoi mentir? Pour éviter par exemple la confrontation? Dire vrai est quelque chose de noble. Elle permet aux gens de choisir le correct et de systématiser les bonnes méthodes. L'intellect humain trouve dans la fausseté un outil pour éviter les problèmes, mais cela peut compliquer les conditions. D'ailleurs, la seule situation dont le mensonge est admissible, c'est lors de la réparation d'une relation entre deux parties, etc. Candide sort de sa besace un volumineux ouvrage intitulé De la vérité et débute sa lecture. Tel que nous savons sur sa personne, il est très naïf et c'est sa spontanéité qui lui a donné cette volonté d'étudier la vérité, qui pour lui un secret parmi les astuces d'une vie qui va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Sûrement Voltaire a pensé à la notion de la sincérité en écrivant sur l'optimisme de Candide. L'exactitude pour l'intellect philosophique représente un pilier dont se base toute structure et peut-être la régularité avec soi-même est la meilleure des vérités parce que ça développe le côté personnel de l'individu en vivant une vie réelle poussant à s'améliorer et à s'épanouir professionnellement et intellectuellement. Vraiment, la vérité en philosophie est un riche domaine qui, que les philosophes contemporains continuent d'élargir son éclaircissement. On peut dire qu'elle se base sur plusieurs structures comme la cohérence. Alors, nous disons qu'un fait est vrai s'il est cohérent avec le réel et le vécu. De plus, on prend la considération de la vérité si ce que nous vivons quotidiennement correspond à cette vérité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une situation palpable réellement. Sinon, la condition sera fausse. Le jeune homme lit des pages et durant sa lecture, il a trouvé les opinions des philosophes, les dires des savants et les pensées des intellectuels. Il a analysé certains passages. Parfois, il est contre et la plupart des fois, il est pour. 1 heure, il s'ennuie et 2 heures, il se motive. In fine, il sort un bout de papier et nota les idées qu'il a trouvées convaincantes. Tout à coup, Candide entend des bruits et des rires, et il a distingué alors les silhouettes de sa femme Cunégonde et ses 2 enfants, Christine et Charles. Il en déduit alors que cette vérité est l'une des merveilleuses réalités qui existent dans le meilleur des mondes possibles. Et merci pour votre attention.